Cette 17e journée de top 14 faisait étape par le stade Jean Daugé de Bayonne où l'Aviron recevait Toulouse, un choc entre une équipe forcément luttant pour le maintien et le champion de France en titre, en quête de points importants pour se qualifier et faire partie des 6 premiers au classement. Clairement, on va avoir droit à un match d'hiver sous les ordres de Monsieur Cardona, météo nuageuse, couverte, terrain très gras et évidemment la possession et la conquête vont être au cœur des débats. Ce sont les Bayonnais qui vont plutôt le mieux s'en tirer à l'image du capitaine Jean Moribaud, très présent, de longues possessions de balles aussi, et des fautes adverses, de l'indiscipline du côté des hommes du Goumola. Et voici comment le Joker, Maxime Lafage, va marquer les premiers points sur pénalité. Sur un petit coup de pied par-dessus, Joe Tekori va laisser traîner sa grosse mimine. Maxime Lafage ne va pas se faire justice lui-même parce qu'il va sortir sur blessure, et c'est qui va tenter la pénalité pour faire un 6-0, mais voilà, il va la manquer. Il va également se blesser dans la foulée. Du coup, les deux ouvreurs vont être absents et blessés pour l'Aviron Bayonnais qui mène 3-0 à la pause. Bayonne continue toujours sur le même tempo. C'est Romain Barthélémy qui est rentré en numéro 10. Un maul va être sifflé, faute par Monsieur Cardona du côté des Toulousains. Et Barthélémy va réussir une pénalité. On va beaucoup user évidemment du jeu au pied, beaucoup de maladresse, beaucoup de glissade aussi dans cette rencontre. On va du coup mettre la pression sur l'arrière avant qu'une faute de P.O. Muscarditz en position de marque pour les Toulousains ne le sanctionne et ne le voit écopé d'un carton jaune. Ce carton jaune va être à peu près annihilé puisque certes Zach Holmes va passer les 3 premiers points des Toulousains qui va permettre ce 9-3 au score, mais Dorian Aldeguerri va aussi écoper d'un carton jaune. Allez, un des éclairs de génie de cette rencontre, qui en a eu peu évidemment, ce fut surtout du combat âpre, acharné, beaucoup de conquêtes. Ce fut cette action où Cheslin Colby va jouer rapidement. Maxime Médard qui était entré en jeu va taper pour lui-même par-dessus et récupérer la balle. Et on va ne pas hésiter à écarter les ballons vers les extérieurs où Pierre Fouissac va aller marquer le premier essai de cette rencontre. Le centre titulaire, vous allez le voir, est tout à sa joie sur son visage, peu souvent titularisé et profitant de quelques absences des internationaux en ce moment pour marquer cet essai qui permet à Toulouse de repasser devant au score 10-9. Bayonne, avec le soutien d'un inconditionnel et super public Jean Daugé, va continuer de mettre la pression. Super plaquage sur le meilleur joueur du top 14, Cheslin Colby, qui recule. Et regardez, contre-ruck à venir, faute peut-être même aussi. Et il y a aussi un coaching qui fait du bien du côté des hommes de Bru, avec Rouette, Benjamin Rouette, le fidélissime demi de mêlée basque, qui va faire jouer Aura au pré et qui va aussi taper rasant à suivre pour son ailier Saufai Alofa, qui est le plus rapide à la course devant Cheslin Colby et qui va marquer l'essai de la gagne. 20-10 après une transformation qui va être manquée. Toulouse va faire tout son possible pour essayer de revenir dans les clous du bonus défensif, mais ce manque de réalisme, ce manque d'efficacité, un manque de ballon et de possession aussi, ne leur permettra pas de marquer l'essai du bonus défensif. C'est donc Bayonne qui fait la très bonne opération en vue du maintien en l'emportant 20-10 pour la plus grande joie du staff de Yannick Bru et même pas de bonus défensif pour le champion de France en titre.